Cela suppose que vous maîtrisez correctement les rouages du pouvoir de ces réalités pendant cette période, n'est-ce pas? Possible. Très bien. Oui ou non? Pendant le règne du capitaine Moussa Dadis Camara, il y avait des éléments incontrôlés. Je veux parler des hommes en uniforme qui pouvaient opérer sans être commis par leur hiérarchie. J'ai dit que je ne souhaitais pas me prononcer sur des questions relevant de la défense, de la sécurité à cette époque-là. Vous savez, je vais me permettre de poser, c'est votre droit de ne pas répondre, mais vous avez rappelé quand même que vous étiez ministre auprès du ministre conseiller auprès du ministre de la Défense nationale, ce qui veut dire que vous aviez au moins certaines connaissances du comportement des forces de défense et de sécurité. Je pense que là-dessus, vous pouvez donner au moins votre opinion. Je ne cite nommément personne. Je veux juste que vous confirmiez ou que vous infirmiez, oui ou non, pendant la transition CNDD, il y avait des éléments incontrôlés sur lesquels on n'avait aucune mainmise. Vous décrivez une situation qui explique la réforme de l'armée qu'il y a eu par la suite. Donc, j'ai ma réponse et je pense que le tribunal l'a compris. On s'est compris. Oui. Vous aviez donné des réponses ici. J'ai bien envie d'avoir la confirmation. Est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels le président Moussa Dadis Camara ne s'attendait pas à la tenue de cette manifestation parce que dans ses entretiens réguliers avec les leaders politiques, il n'a jamais été question de manifestation? Oui, je confirme. Vous avez aussi rappelé que quand vous êtes venu voir le président, il n'était pas dans une tenue de travail et n'était pas derrière son bureau. Vous confirmez ce propos? Il était dans sa chambre. Très bien. Je ne vous demande pas de tirer les conséquences, mais je pense que le tribunal tirera les conséquences le moment venu. Vous avez également déclaré ici que c'est à la demande du capitaine Moussa Dadis Camara que vous aviez appelé M. Sidia Touré. Oui. Vous maintenez ce propos, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous avez également rappelé ici que vous avez trouvé le capitaine assis dans un couloir, les mains sur la tête. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle interprétation que vous avez tirée de cette position, monsieur le ministre? Comme je dis, j'ai le sentiment que j'avais affaire à un homme totalement dévasté. Très bien. Oui ou non, vous maintenez vos propos selon lesquels, autant pour moi, la conversation avec M. Sidia Touré n'a pas été houleuse ni belliqueuse, il ne l'a pas menacé. Vous maintenez ce propos? Bien sûr. Très bien. Oui ou non, vous maintenez vos propos selon lesquels il y avait un sentiment de détresse d'émoi au stade, au camp, le 28 septembre 2009. Absolument. Très bien. Alors, vous aviez déclaré tout à l'heure avoir trouvé le président dans une situation d'impuissance. Vous maintenez ce propos? Non, ça c'était lié aux raisons de ma démission. Mais oui. Tel que je l'ai vu, ne m'a pas personnellement rassuré par rapport à la situation qui prévalait. Très bien. Justement, c'est par rapport à ça que je pose ma question. Cette impuissance, selon vous, c'était face à qui ou face à quoi? Je ne saurais le dire. Je respecte votre réponse. Vous avez aussi déclaré que le président Moussa Dadis Camara avait déjà pris des dispositions
pour faire évacuer les leaders blessés au stade, notamment El Hadj Mamadou Selou d'Alain Diallo. Vous Oui. maintenez ce propos? Oui, parce qu'il m'en a parlé. Très bien. Oui ou non, M. Selou d'Alain Diallo et ses pairs sont librement sortis du pays pour aller se soigner avec l'accord et l'accompagnement du président Moussa Dadis Camara. Ça ne fait pas partie de mon témoignage. Pourtant, vous étiez ministre. Tout le monde sait qu'ils sont Une autre partis. question. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la réponse elle est bonne déjà. Alors, Monsieur le ministre, vous connaissiez le président, vous l'avez pratiqué. Est-ce que c'est un homme méchant? Tirez la conclusion à partir de mon témoignage. Je vous remercie. Mon frère a déjà posé certaines questions que j'avais identifiées si je continue. Bien. Vous savez, il a toujours été dit ici que le président Moussa Dadis n'a jamais fait preuve de compassion à l'égard des victimes et qu'il n'a même pas décrété une journée de deuil national. Est-ce que vous savez que le mercredi 30 septembre 2009 et jeudi 1er octobre 2009 ont été officiellement décrétés par le président Moussa Dadis Camara comme journée de deuil national. Vous vous souvenez? Non, pas vraiment. Je vais, dès demain, apporter la preuve que ces 2 jours ont été décrétés journée de deuil national. Et je produirai 2 journaux étrangers, Jeune Afrique et un journal français. Vous avez tout à l'heure répondu à une question parlant de votre visite auprès des victimes, les leaders victimes. C'est clandestinement vous vous êtes rendu à l'archevêque? Non, C'était public, non? bien sûr. Est-ce que ce n'était pas couvert par les médias? Non, pas vraiment couvert par les médias, mais ce n'était pas non plus secret. Quand vous vous êtes rendu au chevet de ces victimes, est-ce que le président Moussa Dadis vous a admonesté? Lui-même a été au chevet des victimes à l'hôpital d'Onka. Très bien. Alors, est-ce que vous confirmez, en tant que ministre conseiller à la présidence à l'époque, que le président Moussa Dadis Camara avait effectivement pris des dispositions pour que le ministre des Finances et le ministre de la Santé prennent des dispositions, n'est-ce pas, pour prendre en charge les victimes? Je ne connais pas les détails de toutes les mesures, mais ce qui est certain, il y avait une volonté quand même d'aller à un effort d'apaisement pour consoler un peu les victimes et réduire les tensions ambiantes dans le pays à cette époque. Très bien.